Bonjour à tous. La semaine dernière, nous votions pour le second tour des élections régionales et départementales, et je voulais profiter de l'occasion pour parler d'un sujet dont on parle pas ou peu, qui est la VAE pour les élus. Alors, de la même façon qu'une expérience professionnelle apporte des compétences, une expérience extra-professionnelle, notamment syndicale, associative et politique, peut vous permettre d'envisager et d'engager une démarche VAE. Je voulais vous donner quelques premières pistes de réflexion pour les élus que ça intéresserait, qui n'auraient pas été reconduits dans leur fonction et qui souhaiteraient envisager une démarche de validation des acquis de l'expérience. Si le sujet vous intéresse, je vous propose de me retrouver après le générique. Bonjour à tous, donc je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences et j'accompagne à la VAE depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Dans mes vidéos sur cette chaîne, je vous partage un maximum de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout à réussir bien sûr votre démarche VAE. Alors le sujet d'aujourd'hui est un peu spécial, il ne va pas forcément toucher tout le monde parce qu'il concerne les élus. Et je vais m'adresser aux différents élus, qu'ils aient une expérience au niveau local. Je pense notamment aux maires, aux adjoints des communes, des intercommunalités, et puis aux conseillers, qu'ils soient départementaux ou régionaux, et de façon plus générale aux élus qui pourraient aussi avoir une expérience, par exemple, parlementaire, qu'elle soit française ou européenne. L'idée de cette vidéo, c'est bien sûr, certains d'entre vous sont arrivés en fin de mandat. Et puis c'est l'occasion de faire un bilan, notamment quand on n'est pas forcément reconduit. Alors certains ont une expérience professionnelle à côté, d'autres non. Cette vidéo vraiment essaye de s'adresser au maximum d'entre vous. L'idée c'est quoi? C'est de vous rappeler que vous avez acquis tout au long de vos mandats il y a des compétences et que ces compétences elles sont pleinement transférables à la vie quotidienne, si je puis dire, à la vie professionnelle classique, notamment si vous êtes dans une logique de reconversion. Et passer par la case VAE peut vous permettre de faire d'une part un bilan un peu personnel de cette parenthèse, de ce mandat électoral, et puis bien sûr d'obtenir un diplôme qui pourrait être utile notamment dans le cas d'une reconversion. Alors, je parle de ce sujet avec beaucoup d'aisance parce que je suis moi-même un ancien élu local. J'étais élu à la ville de Besançon et la région Bourgogne-Franche-Comté, deux territoires que j'affectionne énormément. Et ce que je peux vous raconter par rapport à mon expérience d'élu, c'est que bien il y a énormément de compétences finalement qui sont transférables et dont on n'a pas forcément conscience ou même idée, et qu'on peut envisager à valoriser dans le cadre d'une démarche de VAE. D'abord, il y a toutes les compétences un peu transversales de l'élu. Vous avez déjà certainement entendu parler des soft skills. Et là, je pense vraiment toutes les compétences, notamment relationnelles, où vous avez forcément développé des capacités de communication, notamment, de travail collaboratif, de sens de compromis, de la négociation, du collectif finalement. Et donc ça, c'est des compétences évidemment qui sont transversales à de nombreux diplômes, donc du coup sur lesquels vous pourriez éventuellement prétendre. Et puis bien sûr, vous avez certainement acquis des compétences plus techniques, qu'elles soient également transversales, comme je pense à du management d'équipe, notamment si vous avez été amené à coordonner, encadrer, animer des personnes, que ce soit des assistants, que ce soit d'autres élus, que ce soit bien sûr des agents de la collectivité, si vous siégiez dans les exécutifs. Et puis la gestion de projet également, hein, où là, forcément, quand on est amené à être élu, on est amené à gérer des projets plus ou moins importants qui vont mobiliser des ressources différentes, ressources humaines, organisationnelles, financières, budgétaires différentes, en fonction de vos peut-être spécialisations respectives. Mais il y a aussi toutes les compétences spécifiques techniques. Et là, si je reprends un petit peu les compétences des différentes instances, quand on est à la région, on va avoir peut-être des compétences sur la formation professionnelle, pardon, le développement économique, la culture, que sais-je. Et puis, si on est au conseil départemental, peut-être une expérience dans la politique et l'action sociale. Voilà, il y a certainement d'autres choses, évidemment. Ça, c'est des domaines très techniques sur lesquels vous avez certainement acquis une vision stratégique dans la définition des politiques, qu'elles soient publiques, territoriales, stratégiques, notamment en lien avec votre travail avec les élus et les autres, et les services, évidemment.
Et puis, si vous avez eu la chance d'être un élu local, notamment en mairie, enfin en commune, au niveau communal et au niveau intercommunal, vous avez évidemment des compétences techniques également, qui vont de l'urbanisme, la politique de la ville, enfin en passant par énormément de sujets, l'enfouissement, la gestion des déchets, etc. etc. Tout ça vous donne, et je me permets de faire quand même une précision très importante, plus votre collectivité elle est petite, et donc plus votre équipe est limitée, plus forcément vous couvrez un champ de compétences qui est immense. Et je profite d'ailleurs de cette vidéo pour rendre hommage aux maires, aux adjoints des petites communes qui font un travail de terrain formidable, riche, intense, et qui développent énormément de compétences dont le citoyen lambda, entre guillemets, n'a pas forcément idée, parce que le maire, on l'appelle pour tout le temps, notamment dans les toutes petites villes, les petites communes. Et donc, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que inévitablement, vous avez forcément acquis des compétences en étant sur différents fronts, beaucoup de savoir, beaucoup de savoir-faire et forcément aussi du savoir-être. Ça peut être utile, je me dis, à la fin d'un mandat, de peut-être les recenser dans un premier temps et bien sûr de les valoriser, tant qu'à faire, évidemment, au travers d'une démarche et l'obtention d'un diplôme. Alors, je me permets d'apporter bien sûr une précision parce que comme le dispositif VAE n'est pas encore clair pour tout le monde, c'est important qu'on puisse se redire les choses. On ne peut prétendre au travers de la VAE, pardon, que les compétences qu'on a réellement acquises. Donc si vous étiez adjoint en charge de l'urbanisme à la ville de Besançon, vous ne pouvez pas viser un diplôme, par exemple, sur la gestion des déchets. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Donc, ce qui me semble important dans un premier temps, la logique d'ailleurs de la VAE, c'est toujours de commencer par les compétences acquises pour ensuite identifier un diplôme en fonction de votre parcours et d'ailleurs de votre parcours global, puisque potentiellement vous avez des expériences diverses, variées, complémentaires à votre mandat d'élu, qui peuvent être des expériences professionnelles, antérieures ou pendant, en même temps que votre élu, votre mandat bien sûr, des compétences associatives, syndicales, etc. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une espèce de vision globale de votre parcours pour pouvoir derrière vous conseiller le diplôme qui vous conviendrait bien sûr le mieux. Pour cela, le plus simple, c'est de contacter évidemment un organisme d'accompagnement à la VAE. Donc moi, j'en ai un, bien évidemment, mais il y en a d'autres si vous souhaitez aussi faire votre marché, ce qui est tout à fait recommandé. Et l'idée, c'est, à travers un premier rendez-vous, qui est souvent gratuit, en tout cas nous on le propose gratuit, d'envisager éventuellement quel diplôme vous pourriez prétendre en fonction de ce parcours, et puis aussi des diplômes que vous avez déjà. Maintenant, je voudrais quand même faire une parenthèse sur pourquoi ça me semble important de valider ces acquis d'élus. Il y a énormément de raisons. La démarche VAE en général, et j'ai fait énormément de vidéos là-dessus sur tous les apports, ce qu'elle amenait, que ce soit de la reconnaissance personnelle, du challenge, un outil en plus dans son employabilité, évidemment, pour retrouver un travail, etc. Il y a, à mon avis, des spécificités vraiment au statut d'élu. Et je ne le sais que trop bien, un mandat peut être très intense et il y a souvent un après finalement, un après-mandat, avec parfois un vide. Pour certains élus, ce vide, il entraîne souvent un questionnement qui est de se dire, mais mon Dieu, j'ai fait beaucoup de choses finalement, beaucoup de choses qui sont même pas forcément palpables. Alors, soit vous avez vraiment réalisé des projets très concrets, vous avez, je sais pas moi, construit un stade par exemple, là vous voyez l'aboutissement de ce que vous avez fait, et pourtant pour construire un stade, eh bien vous avez mis en place énormément de compétences. Vous avez su travailler en équipe pour mener à bien ce projet. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, prendre un moment pour lister, recenser ses compétences, les identifier, se dire, ah mais oui, finalement, je suis capable, par exemple, de gérer un budget. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant de savoir pour un futur employeur, si vous êtes dans une logique notamment de reconversion, ou même pour vous, pour faire un peu le bilan de cette expérience qui est, somme toute, inédite, je pense. C'est, je pense, un moyen aussi de reprendre confiance en vous, après une défaite électorale, je pense, voilà aussi, pour reprendre conscience peut-être aussi de ses atouts, de ses compétences, de mettre en lumière et de s'approprier aussi ses savoir-faire. Je crois que c'est important, et puis pour légitimer une expérience spécifique d'élu, je pense que parfois, surtout quand on est politisé, c'est pas forcément évident de revenir à une vie civile ou professionnelle classique, et donc ça peut être intéressant de passer par la case VAE pour faire ce cheminement et en tout cas vous accompagner dans ce cheminement, parce que l'avantage c'est qu'en plus en étant accompagné vous faites aussi un travail de coaching un peu plus global, je pense, sur la posture. Alors bon voilà, si vous êtes convaincu maintenant c'est comment faire. La bonne nouvelle c'est que c'est plus facile, c'est de plus en plus facile depuis quelques années et particulièrement depuis fin 2019.
de mémoire, la loi c'est 27 décembre 2019, sur la loi sur l'engagement de la vie locale. En fait, depuis cette loi, la VAE est vraiment reconnue comme une expérience, enfin pardon, le mandat électoral local est vraiment reconnu comme une expérience qui peut être prise en compte dans le cadre d'une démarche de VAE. Et donc, ça me semble vraiment important et intéressant de pouvoir vous y pencher si vous êtes intéressé, parce qu'il y a des solutions et des financements notamment spécifiques par la Caisse des dépôts et des consignations alors je fais une parenthèse, qui au moment de ce tournage, nous sommes le 1er juillet, est actuellement en transformation, puisque l'idée c'est de transformer les heures du DIF élu en euros, un peu comme ça s'est passé pour le CPF, le compte personnel de formation. Et la date prévue au moment où je tourne cette vidéo, c'est le 23 juillet 2021 pour ce passage, cette bascule des heures en euros. Voilà, en fonction évidemment de votre lancement dans la démarche, il y aura des solutions certainement spécifiques qu'il faudra qu'on regarde ensemble pour trouver les financements. C'est aussi l'objet du premier rendez-vous que l'on propose. De toute façon, en tant qu'élu, vous avez l'habitude d'être agile et adaptable en permanence, donc ça ne devrait pas vous surprendre de vous confronter aux comment je vais dire ça, difficultés administratives parfois françaises, voilà. Et puis vous avez bien sûr la solution du CPF, notamment si vous avez un parcours salarié à côté, où vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation pour financer votre accompagnement et votre démarche. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie, en tout cas, de vous lancer dans la démarche VAE si vous êtes un ancien élu. Et puis, si vous êtes un élu, un nouvel élu, bonne chance pour votre mandat, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur de réussir parce qu'au bout, ce qui compte, c'est les citoyens. Et gardez toujours en tête, au moment où vous menez votre mandat, que vous développez des compétences. Je trouve que c'est un peu important et intéressant parce qu'il y a toujours un après quand on est élu, qu'il soit choisi ou pas. Je vous envoie plein d'ondes positives, quelle que soit votre situation personnelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, liker, à partager, à suivre la chaîne pour d'autres informations sur la validation des acquis d'expérience. Et je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter sur le site jacef.com qui va s'afficher juste après. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse.